Dans cette vidéo de Demander à Johan, je vais répondre à 3 questions que vous m'avez posées sur la page Facebook de Français Authentique. Bonjour les amis et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo de Demander à Johan. 3 questions ont été sélectionnées et le focus aujourd'hui va être un petit peu sur la prononciation. Je vais répondre à la question de Sue qui me parle de prononciation, à la question d'Andris Bell qui me parle de prononciation et ensuite je répondrai à une question de notre amie Sharon. Donc c'est parti pour la première question. Alors la première question que j'ai choisie, c'est la question de Sue qui me dit « On dit toujours qu'il faut lire à haute voix pour s'améliorer, mais si on le fait avec des fautes de prononciation, comment on s'améliore ?» Alors la première chose à comprendre dans ce type d'exercice de prononciation, c'est que moi, quand je vous conseille de répéter, c'est pour 2 choses. Et ça, je le répète très souvent. Je vous dis souvent qu'il faut répéter pour, d'une part, vous entraîner les muscles, utiliser des muscles de votre bouche que vous n'utilisez pas en temps normal. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est pour vous entraîner à vous entendre parler dans une langue étrangère. Si vous avez l'habitude de lire à haute voix, eh bien, au moment où vous devrez parler français devant un francophone, vous aurez moins de stress. Et il est évident que si tu répètes toute seule, tu n'arriveras pas forcément à savoir si tu prononces bien ou pas. Et c'est pour ça, c'est exactement pour cette raison que je propose, moi, dans tous mes podcasts, quasiment, un petit exercice de prononciation rapide. C'est pour ça que dans tous mes cours, tous les cours de Français Authentique, le pack 1, le pack 2, le pack 3, chaque module de l'académie, eh bien, il y a des fichiers prononciation parce que je veux, moi, vous apporter la bonne prononciation. Si tu n'as pas l'occasion de t'être procuré ces produits, concentre-toi sur le podcast et donc tu auras la prononciation correcte pour chacun des mots ou chacune des expressions que tu souhaiteras répéter. C'est aussi simple que ça. Ensuite, moi je pense personnellement qu'on accorde beaucoup trop d'importance à la prononciation. Je le sais parce que je suis français. Et en tant que français, on a pas mal de soucis de prononciation, notamment en anglais. Moi, quand je parle allemand, bon, ça va, on entend que je suis français, mais l'accent est relativement simple à avoir. Par contre, quand je parle anglais, c'est très très difficile et j'ai tout fait pour m'améliorer, mais je garderai mon accent français. C'est impossible pour moi de l'enlever. Et la clé de tout ça, c'est essayer de prononcer de façon à ce que les gens vous comprennent. C'est la seule chose à faire. Pour le reste, si on n'a pas une prononciation parfaite, c'est pas grave du tout. Je trouve que les étudiants de français authentique accordent beaucoup trop d'importance à la prononciation et aux problèmes de prononciation. Donc effectivement, c'est important de prononcer de façon correcte pour que les gens puissent vous comprendre. Par contre, n'essayez pas d'être parfait, d'avoir une prononciation parfaite. Votre but, c'est pas qu'on pense que vous soyez français ou francophone. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est que quand vous parliez, on vous comprenne. Et ça, en général, ça prend pas tant d'efforts que ça à faire. Donc moi, je vous conseille, ou je te conseille, Sue, et je conseille à tous les autres membres, d'utiliser mes podcasts pour répéter. Parce que là, je veux dire, vous avez tout le matériel pour entendre ma prononciation et lire sur le PDF et de pratiquer avec mes exercices de prononciation qu'il y a dans mes podcasts ou si vous voulez aller plus loin, les exercices de prononciation qui sont dans mes packs de leçons. Donc voilà ce que je conseillerais de faire sur le sujet. Deuxième question, toujours liée à la prononciation. C'est un épisode prononciation, je vous avais prévenu. Andris Bell m'a demandé « Est-ce qu'il existe un secret ou une technique que nous pouvons pratiquer pour améliorer la prononciation et l'intonation ?» Alors je suis vraiment désolé, mais il n'y a pas de secret. Vous savez, on cherche toujours, et moi c'est pareil, on cherche toujours le truc, le secret, la chose qui va faire que le problème qu'on a va se résoudre quasiment tout seul par magie.
Et malheureusement, ça n'existe pas. Je l'ai cherché dans plein de domaines et malheureusement, ça n'existe pas. Donc comme je vous disais juste avant, moi-même j'ai, en tant que Français, des problèmes de prononciation, notamment pour l'anglais. Et je pense qu'on a tendance à vraiment y accorder beaucoup trop d'importance. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais je veux vraiment insister là-dessus. Ça sert vraiment à rien de stresser sur sa prononciation. Il faut juste réussir à atteindre un niveau de prononciation qui permet d'être compris. C'est vraiment la clé. Dans le pack 2, j'ai fait tout un groupe de leçons complet que j'appelle Comment améliorer votre prononciation. Donc là, vraiment, si tu as l'occasion de te procurer le pack 2, fais-le, ne serait-ce que pour ça, parce que c'est là où je délivre tous mes conseils pour améliorer sa prononciation. Si tu fais des recherches sur le site, tu verras que j'ai aussi fait des podcasts sur le sujet. Donc encore une fois, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret miracle pour améliorer sa prononciation. Il faut, comme je l'ai dit juste avant, pratiquer, donc se donner l'habitude d'utiliser des muscles qu'on utilise en français mais qu'on n'utilise pas dans sa langue maternelle. Et il faut pratiquer pour prendre l'habitude de s'entendre parler français. C'est vraiment les deux clés. Et ensuite, pratiquer un maximum, écouter un maximum, puisque si vous m'entendez prononcer un mot correctement 10 fois, eh bien inconsciemment votre cerveau va assimiler ça et fera en sorte que vous le prononcerez correctement. Donc c'est vraiment le seul conseil que je peux vous donner à tous ceux qui me posent cette question, c'est ça, pratiquez, entraînez-vous, essayez de toujours vous améliorer, ne stressez pas trop et prenez le temps donc d'écouter le podcast qui traite de la prononciation. Allez sur la loupe sur le site, près du menu en haut à droite, vous pouvez rechercher, vous tapez prononciation et vous recherchez le podcast. Et si vous avez l'occasion d'investir un peu, procurez-vous le pack 2 parce que là j'ai vraiment mis l'accent sur ce sujet parce que je sais que c'est un gros problème que vous avez. Donc j'espère, Andris Bell, avoir répondu à ta question. Dernière question de cet épisode qui nous a été posée par Sharon. Merci Sharon pour ta question pertinente. Tu nous dis que quand tu étais au lycée, tes amis, on a enseigné à tes amis et à toi-même que la première personne du pluriel c'était nous. Et tu dis qu'à l'oral, tu entends tout le temps on. Et tu te demandes pourquoi. Et tu as vraiment raison de te demander pourquoi, parce que c'est pas logique. C'est vrai, je me souviens moi-même en tant que francophone à l'école, c'était je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Il n'y avait pas de on. Ça n'existait pas dans la conjugaison française. Et pourtant, quand les gens parlent, ils disent on. C'est comme ça, on peut rien y faire. Ici, on parle du on, pas ont, qui est la conjugaison du verbe avoir au pluriel. Ils ont, on écrit ont, et on, le pronom on, ça veut dire nous. Donc je pense que tu as compris hein, le fait que nous et on, ça voulait dire la même chose. Tu retrouveras plus souvent nous à l'écrit et on à l'oral. En général, c'est pareil, il n'y a pas de règle très très claire là-dessus, mais en général, c'est comme ça. Et on peut tout simplement dire que nous, c'est utiliser la forme soutenue, à la forme très polie, et on à la forme orale, à la forme un peu plus familière. Alors ça ne veut pas dire que on c'est grossier. Si je dis on se voit demain, c'est tout à fait correct, et vous pouvez dire ça à une personne, à votre responsable hiérarchique ou une personne plus âgée que vous. On se voit demain, il n'y a aucun souci. Par contre, il faut essayer, c'est toujours du feeling, c'est difficile de tirer une règle, mais il faut en général essayer, dans le langage soutenu, quand vous êtes avec votre chef, à dire nous nous voyons demain. Donc ça, c'est plus poli de dire nous nous voyons demain que de dire on se voit demain. Mais à ta place, je me poserai pas trop la question. Vois un petit peu au feeling. À l'oral, très souvent, on utilise on. Moi, je réfléchis en même temps à des cas où j'utiliserais nous à l'oral, mais c'est très rarement le cas. On utilise le plus souvent à l'oral, on utilise on, notamment quand on est dans des situations, voilà, on est en famille, on est entre amis, là c'est on tout le temps. Et il y a certains cas vraiment extrêmes où on va être très poli, où on dit nous. Mais voilà, pour toi,
Je pense que si tu parles à l'oral et que tu es avec des amis, dis on. Si tu es à l'oral et que tu es dans un cas où tu ne sais pas, tu dis nous. Et à l'écrit, tu dis nous. On à l'écrit, c'est très rare. En gros, tu dis on à l'oral, nous à l'écrit. Tu dis nous à l'oral quand c'est vraiment, tu as besoin d'être très poli. Et tu dis on à l'écrit si tu écris une lettre ou un email à quelqu'un de très proche. Donc voilà, grosso modo, comment je ferais pour faire la distinction entre on et nous. Donc voilà, merci Sharon, merci Andris Bell et merci Sue pour vos questions. Continuez à me poser toutes vos questions sur Facebook. Je vais mettre le paquet, je vais essayer d'enregistrer encore plus d'épisodes de Demander à Johan. Toujours dans ce format, 3 questions, 3 réponses, pour être plus court, plus compact, mais le faire plus souvent. Donc allez sur la page Facebook de Français Authentique, cliquez sur j'aime et posez-moi toutes vos questions. Même si je ne peux pas répondre à tout le monde, je lis tout et je noterai les questions sur ma liste pour ces épisodes de Demander à Johan. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité et à très bientôt. It's a lovely morning.